Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Je suis très heureux de pouvoir vous inviter à un programme spécial dénommé Retour à l'essentiel. Et cette édition a pour thème ces choses qui doivent être restaurées au sein de nos églises. Nous commençons déjà ce mardi 24 novembre de 16h à 19h au centre évangélique La Borne Bakwadanga, lieu de restauration et de visitation, non loin de la crèmerie Nyonga. Ne manquez pas ce programme. Comprendre, connaître le rôle et la place de l'Église est très utile pour développer une foi chrétienne équilibrée. Que Dieu vous bénisse. Les gens ne se sanctifient plus. Les gens vivent de n'importe quelle manière. Les gens vivent dans l'église mais avec les valeurs du monde. Comme sur le plan médical. Nous devenons ce que nous mangeons. Ce que nous mangeons détermine notre état de santé. La parole de Dieu que nous recevons influence les types de christianisme que nous allons développer. On ne peut pas développer un christianisme équilibré et normal si Jésus-Christ n'est pas le centre. Lorsque Jésus-Christ est le centre du message, la sanctification va caractériser l'église. Parfois, il y a des personnes qui viennent prier dans nos églises, mais qui gardent leur fétiche. Ils prient à l'église, mais ils vivent dans la compromission. Ils prient à l'église, mais il est dans l'ivrognerie. Il prie à l'église, mais il est dans la prostitution. On ne peut pas parler de Christ sans que les cœurs soient vivement touchés. Et lorsque les cœurs sont vivement touchés, les cœurs sont portés à la repentance. Troisième conséquence, lorsque le message d'une église est christocentrique, cette église aura le fardeau de la mission, de l'évangélisation. Bien souvent, vous allez voir, parfois dans certaines de nos églises, 10 ans, 15 ans, 20 ans, pas d'âme gagnée. L'église ne se multiplie pas. L'église ne donne pas naissance à une autre église. Bien souvent, vérifiez une chose. Quel genre de message nous prêchons? Les gens ont besoin d'argent. Les gens ont besoin des maisons. Les gens ont besoin des diplômes. Mais plus que tout, les hommes et les femmes ont besoin de Jésus. Les hommes ont besoin de Jésus. Lorsqu'ils reçoivent Jésus, Jésus fait dans leur cœur et dans leur vie ce que l'argent, le diplôme, les succès ne peuvent pas faire. Prêchons Jésus-Christ. Prêchons-le encore. Prêchons-le encore. Si Jésus-Christ ne peut pas attirer quelqu'un, alors n'utilisons pas autre chose pour l'attirer. Si Jésus n'est pas suffisant pour t'attirer, quoi d'autre peut t'attirer? La quatrième conséquence. C'est la quatrième. La cinquième conséquence, lorsque le message de l'église est christocentrique, l'église devient le sel de la terre. L'église influence. Christ ne peut pas être prêché sans que les valeurs du Christ caractérisent cette église. Lorsque Jésus-Christ est prêché, il y aura une conséquence. Les valeurs du Christ vont se manifester et se développer. Et les valeurs du Christ, c'est quoi? C'est l'amour, c'est l'intégrité. Donc, quand le message est christocentrique, l'église devient le sel de la terre. L'église devient la lumière. L'église ne sera pas la lumière parce que nous crions. L'église ne fera pas la différence simplement parce que nous construisons des grands bâtiments. L'église fera la différence lorsque le monde peut voir Christ au travers de l'église. Et la prière de mon cœur, c'est qu'au travers de nos églises, que le monde voie le Christ. Que le monde voie le Christ dans son amour. Que le monde voie le Christ dans son intégrité. Que le monde voie le Christ dans sa fidélité. Que le monde voie le Christ
dans sa puissance. La quatrième chose. Je répète, la première chose qui doit être restaurée dans nos églises, c'est l'espérance du retour de Jésus. La deuxième chose, c'est l'amour. La troisième chose, la foi. La quatrième chose, c'est un message christocentrique. Un message christocentrique. Et la cinquième chose qui doit être restaurée dans nos églises, c'est la joie de donner. La joie de donner. La joie de donner. Lorsque je méditais sur cette cinquième chose, mon cœur a été très touché. Parce que cet aspect, il est un des aspects qui fait souffrir nos églises. La joie de donner. 1 Corinthiens le chapitre 16. Et nous allons lire à partir du verset 1er. La Bible dit, pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints, agissez vous aussi comme je l'ai ordonné aux églises de la Galatie. Que chacun de vous le premier jour de la semaine mette à part chez lui ce qu'il pourra, selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir les dons. Bien aimé, dans ce passage, l'apôtre Paul parle aux chrétiens de Corinthe de ce qu'ils devaient donner en faveur des chrétiens de Jérusalem. Et les termes dans lesquels il parle du don sont des termes qui renferment des réalités que nous devons redécouvrir aujourd'hui. Frères et sœurs, parler de donner, c'est parler d'un sujet qui fait couler beaucoup d'encre et de salive aujourd'hui. C'est l'un des sujets sur lesquels nos églises sont très critiquées. C'est l'un des sujets sur lesquels plusieurs personnes ne veulent même pas venir dans nos églises. Alors quand nous parlons de la joie de donner, nous parlons donc de donner dans la perspective biblique. Parce que parfois nous voulons que les gens donnent, mais nous ne voulons pas que les gens donnent comme la Bible les recommande. Parfois on veut que les membres, que ceux qui fréquentent nos églises donnent plus d'argent, mais on ne leur enseigne pas comment la Bible recommande de donner, avant que nous puissions expliquer comment il faut donner avec la joie. Le premier petit point que nous allons voir, pourquoi la joie de donner a disparu dans nos églises. Pourquoi la joie de donner a disparu dans nos églises. Je me rappelle, j'ai rencontré plusieurs personnes. Tu dis, mais il faut que tu donnes. Il va dire, ah, mais je donne, mais je ne vois rien changer dans notre église. Je n'ai plus envie de donner. Je ne veux plus encore donner. Pourquoi la joie de donner a disparu dans nos églises? Première raison, l'ignorance. Plusieurs sont ignorants sur ce que la Bible dit sur les données. Ne connaissent pas ce que la parole de Dieu enseigne sur les données. Plusieurs ne connaissent pas les conséquences que Dieu a attachées au fait de donner. Alors dans leur ignorance, ils s'agissent. Dans leur ignorance, ils parlent. Deuxième conséquence, deuxième raison pour laquelle la joie de donner a disparu dans nos églises, c'est le manque d'intégrité.
Le manque d'intégrité dans la gestion des finances de l'église. Que des fois on a demandé des choses dans nos églises. Donner de l'argent pour faire ceci. Les gens donnent. Et ils donnent cet argent avec beaucoup de joie. Et puis après, tout le monde attend que l'on puisse faire cette chose. On ne la fait plus. On ne la fait pas. Et on n'explique même pas aux gens pourquoi on ne l'a pas fait. Peut-être qu'on a eu des difficultés. Peut-être qu'on a eu des problèmes. On n'explique pas. Alors la prochaine fois, quand vous venez encore demander pour cette chose-là, les gens n'ont plus la joie. Ils vont dire, nous avons donné, vous n'avez pas fait. Maintenant nous allons encore donner. Le manque d'intégrité dans la gestion des finances des églises. J'aime ce que quelqu'un a dit. C'est vrai qu'on donne à Dieu. Mais là où on donne à Dieu, il faut qu'on ait confiance dans les hommes. C'est vrai qu'on doit donner à Dieu. Mais si on n'a pas confiance dans ces personnes qui vont gérer l'argent que nous donnons pour Dieu, on n'a plus la joie de donner. On n'a plus la joie. Troisième raison pour laquelle la joie de donner a disparu dans nos églises, c'est l'égoïsme. La Bible dit, sache que dans les derniers temps, les gens seront comment? Égoïstes. Aimant l'argent, aimant les plaisirs. Il n'y a pas de joie de donner. Parce que parfois les gens sont égoïstes. Ils ne veulent pas. Peut-être certains c'est à cause du manque d'intégrité. Dans les milieux où ils sont. Mais il y en a d'autres qui sont dans un milieu où il y a l'intégrité, mais qui ne veulent pas donner. Ils donnent plusieurs raisons. Alors moi je ne veux pas donner. On va enrichir le pasteur. On va enrichir le pasteur. Non, moi je ne veux pas donner. Il préfère dépenser pour lui-même. Payer un costume de $1000. Mais quand il vient à l'église, il met 1000 francs. Le jour où il met $100, ce jour-là, il change de démarche. Nous donnons beaucoup à l'église. C'est qui m'a congé à l'église. Nous-mêmes, nous sommes des colonnes de cette église. La quatrième raison. C'est la quatrième. La quatrième raison. Bon, vous savez qu'écrivent la raison suivante. Mettez les numéros que vous voulez. La raison suivante pour laquelle la joie de donner a disparu, c'est parce que on distingue les gens en fonction de ce qu'ils donnent. On distingue les gens en fonction de ce qu'ils donnent. Voilà pourquoi, quand toi tu as l'habitude de donner 20 000 francs, et celui qui a donné 100 000 francs, on les distingue. Regardez, on va dire, amenez le panier qui a des $1000 à $100. Venez, je vais prier pour vous moi-même. Qui a des $100 à $20. Venez, je vais prier. Qui a des 20 à 5, je vais prier. Bon, qui a des 5 à 5 000, des $5 à 5 000, venez. Des 5 000 à 1000, venez donner. Là on prend dans la main et on prie que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Mon fils, que Dieu te bénisse. Maintenant vous tous qui restez en dessous de 1000 jusqu'à 50, venez aussi donner. Et ceux-là, on ne le donne pas. On m'a raconté une histoire. Quelque part, on dit
Donnons l'argent. Des 1000 francs jusqu'à monter. Donnez. Vous tous qui avez moins de 1000, ne donnez pas, allez payer les beignets. Mais celui qui a 500 francs, ils vont peut-être les oranges. Et toute la semaine, il a gagné 1000 francs. Quand il vient pour donner à Dieu, quand il donne 500 francs, il a beaucoup donné. Quand on donne à Dieu, le problème c'est pas le montant. Le problème c'est ce que tu donnes à Dieu par rapport à ce qu'il t'a donné. Et on distingue les gens. Voilà, eux ce sont les partenaires. Voilà, et eux ils ont des places spéciales. Tu n'es pas spécial dans l'église de Jésus parce que tu donnes l'argent. Tu n'es pas spécial. Je répète, personne n'est spécial dans l'église de Jésus en fonction de l'argent qu'il donne. Nous sommes tous des pécheurs sauvés par la grâce de Dieu. Si tu donnes ton argent, gloire à Dieu. C'est une bonne chose. Dieu t'a donné cet argent avec ce but-là aussi. Mais tu n'as pas un statut spécial parce que tu donnes de l'argent. Celui qui a donné $100 va donner au devant de Dieu plus que celui qui a donné 20 000 francs. Si celui qui donne $100, Dieu lui a donné 10 000, mais il donne $100, il a menti. Il a pardonné. Si celui à qui Dieu a donné 40 000 et 20 000 francs, il donne à Dieu. Celui qui a donné 20 000 francs a donné plus que celui qui a donné $100. Et il y a des gens qui n'ont plus la joie de donner à cause de cette distinction que l'on fait. Plusieurs fois, je suis parti dans des programmes, dans des journées de louanges. J'ai vu des gens attristés. Quand on dit, on dit 1000, celui qui a 1000, c'est une bande. On dit 100. Celui qui a 1000 en montant, et vous le reste, venez avec ce que vous avez. Et tu vois certains, il a son 500 francs. Il n'a plus la joie de donner. Il ne veut plus aller donner. Parce qu'il s'est dit, qu'est-ce que tu es Nimouchi? Mais nous qui donnons le paix ici, je suis venu dire à quelqu'un, ta valeur, ce n'est pas ce que tu donnes. Ta valeur, c'est Jésus-Christ qui est mort pour toi à la croix. La joie de donner a aussi disparu pour cette autre raison. On enseigne très peu sur les libéralités. Que dis-je? On enseigne très peu sur les libéralités pour que les gens comprennent. Quand on parle de l'argent, c'est pour que les gens donnent. Mais on ne parle pas de l'argent pour que les gens comprennent. Frères et sœurs, si je me tiens devant et que je regarde toute cette foule ce soir, et je fais les calculs, si chacun peut mettre seulement $1, si chacun peut mettre seulement 5 000 ballons. Ceux qui ont 5 000, je veux parler de l'argent. Mais le but sera quoi? Que vous puissiez donner. Mais si vous donnez aujourd'hui et que vous n'avez pas compris, demain je serai obligé de faire la même chose. Mais si on enseigne pour que les gens comprennent, tout va changer. Deuxième petit point sur la joie de donner. Comment donc il faut donner? Comment donc il faut donner? La première chose, il faut donner avec joie. On donne à son Père leurs offrandes. Aujourd'hui encore, c'est quand il vient à l'église qu'il vérifie. J'ai combien dans mes poches ici? Et les gens commencent à choisir l'argent dans la poche. Si nous donnons avec joie, frères et sœurs, il y a des abus. Il y a des abus sur les données. Mais donner fait partie du culte à Dieu. Amen. Il ne faut pas que votre amen baisse. Donner fait partie de notre culte à Dieu. Donner
fait partie de notre adoration à Dieu. Et ça doit se faire avec joie. Comment tu peux chanter avec joie? Tu adores avec joie. Mais pour donner, tu froignes ton front. Donner doit se faire avec joie. Deuxièmement, et nous l'avons dit, comment nous devons donner? Nous devons préparer ce que nous donnons à Dieu. Nous ne devons pas donner sous les coups des émotions ou sous les coups de la pression. Il y a des gens pour qu'ils donnent, il faut qu'on fasse la pression. Et j'aime le rappeler. Si tu as de l'argent et que tu veux donner à Dieu, donne. N'attends pas que l'on parle, que l'on transpire. Quand on transpire, c'est à ce moment-là que tu te lèves. Donne 1000, Dieu va te bénir. Donne 2000, Dieu va te bénir. Qui peut donner $2000 ce soir? Dieu va le bénir. Si pour que tu donnes $2000, il faut que quelqu'un parle. Et puis tu te lèves devant tout le monde. Là, tu as donné pour faire ta publicité. Mais quand tu donnes à Dieu, donne dans le secret. Dieu saura que tu as donné. Prends ça, mets dans une enveloppe, mets dans le panier. Dieu sait que tu as donné et Dieu va te récompenser. Ne faisons pas une publicité cachée en donnant à Dieu. Quand tu donnes avec la main droite, la main gauche ne doit pas. Gardez-vous des publicains qui font des choses aux yeux des hommes pour être vus, pour être connus. Aujourd'hui, parfois, nous donnons pour être vus. Pour être connus, nous devons donner en préparant ce que nous devons donner à Dieu. La troisième chose, c'est comment nous devons donner. Nous devons donner à Dieu le meilleur. Nous devons donner à Dieu le meilleur. Les meilleurs que nous avons. Le meilleur. Donner doit avoir une dimension de sacrifice. Parce que donner doit être un acte d'amour. Un acte d'amour. Je ne donne pas à Dieu parce que Dieu est pauvre. Non, il peut tout. Je ne donne pas à Dieu en disant que c'est l'argent que je donne qui fait fonctionner cette église. Il a dit dans sa parole, je bâtirai mon église et les portes de ce jour de mort ne prévaudront pas contre elle. Je donne à Dieu parce que je l'aime. Je donne à Dieu parce que je reconnais que ce que j'ai, c'est lui qui m'a donné. Combien font ce que je fais, mais non pas ce que j'ai. Combien connaissent ce que je connais, mais non pas ce que j'ai. Alors qu'est-ce que je peux faire pour celui qui m'a tout donné? Si ce n'est de me donner d'abord moi-même à lui et de lui donner tout ce qui m'appartient. Lorsque ce qui t'appartient n'appartient pas à Jésus, alors tu n'appartiens pas à Jésus. Si tu appartiens à Jésus, tout ce que tu as va appartenir à Jésus. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. La sixième chose, et cela va vous surprendre, qui doit être restauré dans nos églises, c'est la croissance de nos églises. La croissance. Et je suis très excité de vous en parler. Parce que cette chose est importante. La croissance. Acte 16. Le verset 5. Acte 16, le verset 5. Les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre. Comment? De jour en jour. Non, lisez très bien. Prenez ce verset biblique. Acte 16, le verset 5. La Bible dit, les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour.
Lisons encore un autre passage. Actes des Apôtres chapitre 11. Le verset 21. Actes des Apôtres chapitre 11, le verset 21. La Bible dit ceci. La main du Seigneur était avec eux. Un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Et nous lisons encore un autre passage que nous avons lu. Actes des Apôtres chapitre 2. Le verset 41. Actes d'Apôtres chapitre 2, le verset 41. Et la Bible dit ceci. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Le nombre de ceux qui s'étaient convertis augmenta d'environ 3000 âmes. Bien-aimés frères et sœurs, ce qui frappe dans le livre des Actes des Apôtres, c'est que dans le livre des Actes des Apôtres, on parle aussi des chiffres. Que de fois dans nos églises, on place en opposition. On place en opposition quantité et qualité. Vous entendez des gens dire: nous cherchons la qualité. Nous ne cherchons pas la quantité. Mais si nous ne cherchons pas la quantité, Jésus dit dans Matthieu, le chapitre 28, il dit: allez faire de toutes les nations. Toutes les nations des disciples. Quand Jésus dit allez faire de toutes les nations des disciples, Jésus a en tête la quantité aussi. Jésus a en tête la quantité. Allez faire de toutes les nations. Les nations des disciples. Il ne dit pas allez parmi les nations et faites des disciples. Il dit faites de toutes les nations. Bien-aimés frères et sœurs, les églises doivent croître. Les églises doivent croître. L'église ne doit pas rester au même niveau. L'église commence l'année 20 personnes et termine l'année 18 personnes. Et on dit les gens ont beaucoup voyagé, ils sont partis à Lubumbashi. Mais quand il y a des gens qui voyagent, il y a des gens qui viennent aussi, qui quittent les villages et qui viennent. L'église commence à 40 et à la fin de l'année, l'église est à 45. Nous bénissons le Seigneur. Dieu a ajouté 5 personnes. Nous ne regardons pas la quantité, nous regardons la qualité. Là où il y a la qualité, la quantité vient aussi. Pourquoi les hommes suivaient Jésus? C'est toi qui as les paroles de vie. Si nos églises sont des lieux de vie, des lieux de solution, des lieux de changement, les foules vont accourir. Si nos églises offrent au monde ce que l'université ne peut pas offrir, ce que l'école ne peut pas offrir, les hommes diront: si on a échoué partout, va quand même à l'église, il y aura quelque chose. Les églises doivent croître. L'église des Actes des Apôtres, c'est une église qui croissait. Et l'église croît par quoi? L'église croît par l'évangélisation. L'église croît par l'évangélisation, pas par les transferts des membres, pas par le vol des membres. Parce qu'il y a des gens qui veulent la croissance de l'église, mais en prenant les membres des autres églises. Comment toi tu es de ma tribu? Tu pries dans cette église-là où le pasteur n'est pas de notre tribu. Viens qu'on puisse faire notre chose. Maintenant les songs sont là. Ils étaient là dans leur niveau.
à leur niveau. C'est des Baketa dans leur niveau aussi. Les Benakanyok aussi dans leur camp. Les Bakwakaloge dans leur camp. L'église de Jésus. C'est toutes les langues. Pour toutes les tribus. Pour toutes les langues. Pour toutes les tribus. Et pour que l'église croisse, on n'a pas besoin de la fibre tribale. Que la restauration. Pour que la croissance soit restaurée dans nos églises, nous devons premièrement croire que Dieu veut faire croître nos églises. Dieu veut voir nos églises croître. Parce que Dieu veut que les âmes soient sauvées. La deuxième chose, pour que nos églises croissent, nous devons reconnaître que le stratège de l'église, le stratège de l'église, c'est le Saint-Esprit. Nos églises ne croissent pas, pourquoi? Parce qu'on ne laisse pas la place au Saint-Esprit. Amen. Amen. Ce soir, nous avons dit nous terminons à 19h juste. Mais on va prendre 30 minutes pour prier. Tous les malades. Parce que le Saint-Esprit, lorsqu'il vient, il laisse des traces, il laisse des empreintes, il donne à l'église sa puissance. Frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, pour que l'église croisse, il faut que nous puissions laisser au Saint-Esprit la direction de nos églises. Que de fois on ne gagne pas les âmes. Le problème, ce n'est pas nos stratégies. Le problème, ce n'est même pas le lieu où l'église est placée. Parce qu'il y a des gens qui disent cette église n'évolue pas à cause du lieu où on l'a placée. Ça ne peut pas évoluer. Même si on vous a placé dans une brousse, s'il y a le Saint-Esprit, les hommes viendront parce qu'ils verront la vie. Et la prière de mon cœur pour les églises de notre ville, c'est que toutes les églises de notre ville puissent voir la croissance. Les bars se multiplient. Les gens vont dans les bars. Là où j'habite, c'est pas très loin du nouveau stade. Et j'étais choqué. Un jour, il y avait des catchs. J'ai vu des foules et des foules. Allez pour voir comment on fait. Allez pour voir comment on enlève les choses dans les ventres. Quand ils voient ça, ça leur apporte rien. Ça leur change en rien. Ils dépensent même de leur argent pour aller voir ça. Mais l'église, où les hommes doivent recevoir la vie, où les familles peuvent être restaurées, où les malades peuvent être guéris, l'entrée est gratuite. Mais les gens ne viennent pas. L'entrée est même gratuite. Les gens ne viennent pas. Et nous sommes là en train de discuter. Non, Dieu veut la qualité. Dieu ne veut pas la quantité. Si Dieu voulait seulement la qualité, il n'allait pas envoyer les hommes pour aller gagner les âmes. S'il dit allez faire de toutes les nations des disciples, c'est que Dieu cherche aussi la quantité. Ma prière, c'est que les bars, c'est que les boîtes de nuit de cette ville se vident au nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus qu'il y ait des commerces qui ne marchent plus. Que quand quelqu'un fait un bar, qu'il se dit je ne peux pas, je ne veux pas tenir. J'ai lu l'histoire d'un revivaliste, John Wesley, le fondateur des églises méthodistes. À une époque, il a travaillé dans une ville. Dans cette ville-là, tous les bars et toutes les boîtes de nuit avaient fermé. Toutes les sociétés qui produisaient de l'alcool avaient fermé. Parce qu'il n'y avait plus de gens pour aller acheter cela. Bien-aimés frères et sœurs, l'église doit être puissante. Et la puissance de l'église, c'est lorsqu'elle laisse le Saint-Esprit agir. Si le Saint-Esprit agit, les jeunes ne seront plus recrutés dans les universités pour cacher
leur vie dans l'occultisme. Les occultistes n'auront plus de gens à recruter parce que quand ils verront la puissance qui se manifeste dans nos champs, ils ne pourront plus les recruter. La croissance doit être restaurée. Comment on trouve normal? Il y a des églises, ils étaient à 700. Aujourd'hui, ils sont à 100. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Est-ce que tout le monde est déjà parti au ciel? Est-ce que tout le monde a déjà accepté Jésus? Quelquefois, nous sommes même dans des églises qui sont en train de disparaître. Mais ça ne nous dit rien. L'église dans laquelle tu pries, tu ne vois pas qu'elle est en train de disparaître. Vous étiez à 500. Maintenant vous êtes à 100. Et vous ne faites que crier. Dieu lui-même connaît. C'est nous qui irons au ciel. Ceux qui ont quitté, ce sont des pécheurs. Mais la vérité, vous restez à 100. Parole d'autrui. On m'a regardé, on m'a dit. Je peux vous dire une chose. Je sais ce que ça veut dire. Cette église est passée de 20. Quand je suis devenu pasteur, nous étions à 20. Donc je sais ce que ça signifie. Mais je vais vous dire une chose. Il y a des fois, quand tu demandes à quelqu'un comment va votre église, on a beaucoup de problèmes. Tel ne parle pas à tel. Tel ne parle pas à tel. Et puis finalement je pose la question. Votre église, vous êtes à combien? Nous sommes à 50. 50 mais plein de problèmes. Vous savez, une église qui gagne les âmes n'aura pas un certain problème. Parce que quand les âmes s'ajoutent dans l'église, c'est le travail qui augmente dans l'église. Il faut s'occuper de ces personnes. Il faut prendre soin de ces personnes. Aujourd'hui, mon emploi du temps est devenu très compliqué. Parce que je n'ai pas le temps de regarder qui n'est même pas dans l'église. Qui m'aime. Il y a des gens, quand je les vois à l'église, ça fait peut-être 3 mois que je les ai pas visités. Et dans ma tête, je dois programmer. Quand est-ce que je vais aller visiter? Il faut que j'aille le visiter. Dès qu'il a accouché, il faut que j'aille le voir. Cette semaine, il y a quelqu'un qui a accouché. J'essaie de me dégager. J'avais une formation quelque part. Entre 10h et 12h. Et puis après, quelqu'un de ma famille était malade. Il fallait aller le voir. Et puis après, très compliqué. Avec tout ça, j'ai le temps de m'occuper qui m'aime et qui ne m'aime pas. Frères et sœurs, nos églises ont beaucoup de problèmes parce qu'on ne s'occupe pas de l'essentiel. On ne s'occupe pas de gagner les âmes. On ne me laisse pas prêcher. On ne me laisse pas prêcher. Personne ne t'interdit de prêcher sur la route. Va sur la route, prêche. Tu n'as pas besoin de l'autorisation de quelqu'un. Dans cette église, dès que quelqu'un commence à dire on ne me laisse pas prêcher, je vais te répondre, va prêcher sur la route. Personne n'est interdit. Personne ne t'empêche. On passe le temps à discuter. On n'aime pas. On n'aime pas. On ne regarde pas. Entre-temps, les gens quittent l'église. Les gens quittent l'église. Les gens quittent l'église. Et l'église quitte de 500 à 50. Et on dit, c'est la qualité qui est restée. Parfois, le manque de croissance de nos églises cache notre paresse. Cache notre paresse. Est-ce que nous travaillons encore pour que les âmes soient gagnées? Est-ce que c'est encore nos projets aujourd'hui? Est-ce que nous réfléchissons pour que les âmes soient gagnées? Est-ce que nous prions pour que les âmes soient gagnées? C'est le temps. On ne va pas l'épouser. Qu'est-ce que veux-tu faire à l'intérieur? Je cherche à le tuer. Tu connais quoi?
Et on commence à écrire. Mais la Bible dit, le diable c'est le père du mensonge. Le diable c'est le père de quoi? Quelle est cette vérité qui peut venir du diable? Maintenant nous quand on chasse les démons, on termine, on prend ce que les démons ont parlé, ça devient la vérité. Quand on délivrait telle personne, il a dit ça, il a dit ça. Le diable c'est le père du mensonge. Bien aimés frères et sœurs, il y a des gens qui disent non, il faut à l'église de la bonne. C'est seulement la parole. Ici, il n'y a pas seulement la parole. Il y a la puissance. Il y a des gens qui parlent de ça. Il y a des gens qui parlent de ça, qui critiquent les délivrances parce qu'eux-mêmes ne veulent pas les délivrances. Depuis des années, il ne se passe plus presque un mois sans qu'on brûle des fétiches ici. Les démons les chassent. Les fétiches on les brûle. Mais nous ne causons pas avec les démons. Nous prenons autorité sur les démons. Nous les chassons au nom de Jésus. Au nom de... Et même si tu es là ce soir et que tu as un problème démoniaque, maintenant même au nom de Jésus, ces démons sortent au nom de Jésus. Ils sortent au nom de Jésus. De par le fait que tu t'es assis sur ces chaises et que ces chaises on les a achetées non pas pour un restaurant mais pour adorer Dieu. Si tu as un problème de démons, maintenant même sur ces feux, sur ces chaises, je proclame le feu de Dieu au nom de Jésus. Et il y en a même certains qui viennent pour tenter, pour dire tout le canson on va voir d'abord ces petits s'il a Dieu. Nous avons Dieu. Notre Dieu est puissant. Notre Dieu est puissant. Il est capable. Bien-aimés frères et sœurs, la doctrine biblique, les doctrines bibliques doivent être restaurées. Les gens, quand ils se convertissent aujourd'hui dans nos églises, on ne les enseigne plus. Quand il se convertit, il vient à l'église. Gloire à Dieu. On a gagné une nouvelle personne. Et puis on le laisse. On ne lui apprend même pas comment lire la Bible. Comment étudier la Bible. Quelqu'un qui prie dans une église, ça fait 10 ans. On lui pose la question, la Bible a combien de livres? J'irai avec ça où? Il y a des gens pendant que je commence à calculer. Même je ne connais pas. La Bible a combien de livres? Que j'essaie de poser la question à quelqu'un au hasard. Que j'essaie. La Bible a été écrite dans combien de langues? En français. En français. Et il vient à l'église. Tu dis ben en Christ. Nous sommes des chrétiens. Nous sommes des chrétiens. Un chrétien qui ne connaît pas la Bible. Parce qu'on ne les enseigne pas. Dès que quelqu'un vient à l'église, on cherche à savoir son nom, c'est comment, il travaille où, et puis c'est tout. On ne les met pas pour assiette. Écoute ce que la Bible dit sur les péchés. Écoute ce que la Bible dit sur la sanctification. Écoute ce que la Bible dit sur l'humilité. On a des gens 20 ans dans la foi, mais bébé spirituel. Bébé spirituel. Ils discutent encore sur des choses inutiles. Il y a encore des débats stériles. Avançons. C'est la 40e chose. La 8e chose. Apocalypse chapitre 3. Le verset 15. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant. Ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis je suis riche et je me suis enrichi. Je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs
afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. La 8e chose qui doit être restaurée dans nos églises, et cette chose elle est importante, c'est la primauté des choses spirituelles. Les choses spirituelles doivent avoir la première place. L'église de la Odyssée se considérait en fonction des matériels qu'ils avaient. Et aujourd'hui, nos églises sont devenues matérialistes. Vous savez aujourd'hui, quel est les critères pour dire qu'une église est grande? Il y a beaucoup de gens dans cette église. Ah, c'est une grande église. Une église n'est pas grande parce qu'il y a beaucoup de gens. Une église est grande parce que Jésus est là. Aujourd'hui, cette église-là, c'est une église exceptionnelle parce qu'ils ont construit un grand bâtiment. Ça, c'est une grande église. Quelqu'un est béni pourquoi? Il a eu une voiture. Dieu l'a béni. Il a eu une voiture. Quand quelqu'un est baptisé dans le Saint-Esprit, il n'y a même pas de témoignage. Il parle la langue. Il y a même d'autres qui regardent. Parler en langue. Quand il entend quelqu'un, lui il les regarde. Au banché français, Seigneur, commence à parler maintenant en français, il arrange. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Tu sais. Tu sais. Je t'aime. Seigneur Jésus. Quand il regarde les parler en langue, ça c'est quoi ça? Ça c'est quoi ça? On méprise les choses spirituelles. Jésus a dit dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront et vos jeunes gens auront de visions. Et dans les sacs des apôtres, ils ont été baptisés dans le Saint-Esprit. Combien de gens sont baptisés dans le Saint-Esprit aujourd'hui dans nos églises? Combien de gens parlent en langue aujourd'hui dans nos églises? Il y a des gens qui ne parlent plus en langue. J'ai entendu quelqu'un me dire, quelqu'un dire à un frère de cette église, quand pasteur que nous calons binto, votre pasteur là a touché les choses. C'est pourquoi il laisse ses cheveux là comme ça, avec la barbe. Je suis en train de compter combien de véhicules. Donc, pour lui, l'église c'est seulement le nombre de voitures. On est devenu. Les choses spirituelles ne nous préoccupent plus. Les choses spirituelles ne nous préoccupent plus. Même les chrétiens eux-mêmes, ils ne cherchent plus les choses spirituelles. Ils ne cherchent plus les dons. Seigneur, remplis-moi des dons. Je veux te voir. Seigneur, donne-moi la force de prier. Toutes nos prières. Mon Dieu, les mariages. Mon Dieu, les mariages. Si nous croyons en Christ, seulement pour la vie ici, nous sommes le plus malheureux. Tout ce que nous avons trouvé sur cette terre, nous allons les laisser sur la terre. Il y a des choses qui demeurent. Il y a des choses qui demeurent. Où sont ces jeunes filles dans nos églises? Jeunes étudiantes, remplies du feu de Dieu. Elle est jeune, mais elle parle en langue. Elle évangélise. Elle gagne les âmes. Elle chasse les démons. Elle prophétise. Quand quelqu'un est malade, on l'appelle. Viens prier. Nos jeunes filles aujourd'hui, tout ce qu'elles savent faire, c'est maquiller, et porter de petites jupes qui les servent. Non, il y a des choses spirituelles. Cherchons les choses spirituelles. Ne négligeons pas les choses matérielles, mais les choses spirituelles sont importantes. Où sont ces jeunes gens? Il a 12 ans chez eux, mais il est rempli du Saint-Esprit. Même à la maison chez eux, on témoigne. On dit, ce garçon a Jésus. La plupart des jeunes garçons, ils viennent à l'église, ils mettent des pantalons et puis ils marchent comme ça.
Quand on lui dit, prie un peu. Je ne connais pas prier. À ton âge, tu ne connais pas prier. Tout ce que tu connais faire à l'église, c'est regarder les nouvelles jeunes filles qui sont entrées. Je vois des nouvelles filles là-bas. Celle-là, elle est très jaune. Laissez ces choses-là. Soit un homme spirituel, soit un homme spirituel. Bien-aimés frères et sœurs, remettons les choses spirituelles. Remettons les choses spirituelles. La plupart de nos réunions aujourd'hui, on se retrouve même dans nos églises. On ne se pose plus la question. Combien sont baptisés dans le Saint-Esprit? Le mois passé, combien étaient baptisés? Qui ont vu les dons spirituels? On pose seulement la question. Moi, vous ne m'avez pas nommé. Moi, vous ne m'avez pas nommé. On va aller rapidement. La 9e chose qui doit être restaurée. Et cette chose, elle est capitale. Je vais aller vite pour que nous puissions prier. Et nous allons prier pour la guérison des malades, pour la manifestation de la puissance de Dieu ce soir. 1 Thessaloniciens. Le chapitre 5. Verset 17. L'apôtre Paul dit prier sans cesse. La 9e chose qui doit être restaurée dans nos églises, c'est l'autel de la prière. Quelqu'un va dire, ah mais on fait beaucoup de prières dans nos églises. Est-ce que la prière doit être restaurée? Posez-vous la question. On prie pourquoi même? On prie comment? L'autel de la prière, c'est l'une des choses qui doit être bâtie en premier dans toutes nos églises. On prie beaucoup quand on est à la fin de l'année. Quand on n'est pas à la fin de l'année, on ne prie pas. On prie beaucoup. Que dire? On fait un programme de prière. 50 jours de prière. Mais les calculs derrière, quand on va faire ces prières, le peuple de Dieu va donner l'argent. Quand ils vont beaucoup donner, on va acheter les chaises de l'église. Le problème, ce n'est pas la prière, c'est les chaises de l'église qu'on cherche. Quand on prie, on a soif de Dieu. Quand on prie, on cherche Dieu. Quand on prie, Dieu est plus important même que ce que je cherche dans la prière. Je veux que nous puissions prier la 10e chose. 10e chose qui doit être restaurée dans nos églises. C'est le combat spirituel. La Bible dit dans Ephésiens chapitre 6. Et j'ai dit le combat spirituel équilibré. Parce qu'il y a des endroits où on voit le démon partout. Mais il y a aussi des endroits où les démons agissent mais on ne les voit pas. On reste là avec beaucoup de Français, beaucoup de versets bibliques. Et les démons agissent. Ils détruisent les familles. Mais on ne voit rien. On reste, frère, Ephésiens 6, le verset 10. On reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissance. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme. Voilà, contre les ruses du diable. Frères et sœurs, une église qui n'est pas prête pour le combat spirituel, c'est une église qui va disparaître. Combien de fois depuis que je suis ici, on n'a pas jeté des fétiches ici? La victoire de l'église, c'est parce que l'église est aussi consciente que le combat spirituel est une réalité. L'église est de Dieu. Et le diable s'oppose à tout ce qui est de Dieu. Parfois dans certaines de nos églises, il y a des querelles.
Quand vous regardez ces querelles à la manière des hommes, vous allez vouloir les résoudre à la manière des hommes. Vous résolvez les querelles aujourd'hui, un mois après les querelles reviennent. Parfois derrière certaines querelles, il y a un problème spirituel. Lèvons-nous dans la prière. Chassons les mauvaises. Parfois il y a des églises qui n'évoluent pas. Derrière ce manque d'évolution, parfois c'est un problème spirituel. Les gens viennent mais ils ne restent pas. C'est un problème spirituel. L'église doit se lever, proclamer au nom de Jésus. À la croix de Golgotha, tout est accompli. Aucune force des ténèbres ne peut résister. Nous condamnons toute puissance des ténèbres au nom de Jésus. Est-ce que nous faisons le combat spirituel par rapport aux églises? Généralement, quand nous faisons le combat spirituel, seulement par rapport à nous-mêmes. Au nom de Jésus. Toi, le diable qui me combat. Mais jamais nous ne nous levons. Au nom de Jésus. Toute puissance des ténèbres qui se lève pour empêcher les gens d'être convertis dans cette église, nous te condamnons. Au nom de Jésus. Toi, mauvais esprit qui détruit les familles, qui veut que les familles de l'église soient instables, nous te brisons au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toi, esprit qui empêche les hommes et les femmes avoir la joie de venir à l'église. On ne prie généralement pas pour ça. Frères et sœurs, j'aime ce qu'un pasteur a dit. Quand vous êtes dans une ville, sur chaque ville, il y a des principautés et des dominations qui régissent. Et les églises qui sont dans cet endroit feront face à ce type d'autorité. Et l'église doit être armée. Frères et sœurs, tout ne se résout pas qu'en parlant dans une réunion. Il y a des problèmes dans nos églises. Leur solution, c'est en se levant, en proclamant la victoire du nom de Jésus, en détruisant les œuvres du mal. Et c'est par là que nous allons commencer ce soir. Nous allons nous lever. Nous allons prier au nom de Jésus. Toute puissance des ténèbres. La ville de Mbujima est caractérisée par les divisions dans les églises. La ville de Mbujima est caractérisée par des églises qui croissent pendant un temps. Et puis après, la pente commence à descendre. Des églises qui commencent 5 ans, un mouvement. Et puis, 8e année, ça commence à baisser. Nous allons nous lever quand c'est là au nom de Jésus. L'église où tu pries, tu vas te lever. Tu vas proclamer au nom de Jésus. Mais avant cela, plus fort que ça. Kiti sangu yanayo koroe awatokobele komona yo kisabiso kemope makasi na yo masia ya kiti sangu yanayo koroe awatokobele komona yo na kisabiso kemope makasi na yo masia kolo kiti sangu yana yo kolo awatu komele na komona yo na kisabiso kemope makasi na yo masia zela omoy kimya ya basantu baso Zela bomboy kimya ya basantu banso yozali solo likonzi lisimbi ndako
tina bozi ya nzambe tata nanga kolo kiti sangu yana yo kolo na kombo na yo akisa biso kemope makasi na yo Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Je suis très heureux de pouvoir vous inviter à un programme spécial dénommé Retour à l'essentiel. Et cette édition a pour thème ces choses qui doivent être restaurées au sein de nos églises. Nous commençons déjà ce mardi 24 novembre de 16h à 19h au centre évangélique La Borne Bakwadanga, lieu de restauration et de visitation, non loin de la crèmerie Nyonga. Ne manquez pas ce programme. Comprendre, connaître le rôle et la place de l'Église est très utile pour développer une foi chrétienne équilibrée. Que Dieu vous bénisse.